La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Il est là, bien installé, Adam Bakayoko, bonjour. Bonjour Didier Fandin. Eh bien, vous avez la parole. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à votre tribune d'échange. L'État ivoirien durcit les sanctions contre la fuite de nos matières premières, notamment la noix de cajou. Une ordonnance prise la semaine dernière en Conseil des ministres prévoit la confiscation et la vente immédiate des produits saisis ainsi que des moyens de transport selon une procédure judiciaire simplifiée. Comment parvenir à faire appliquer cette ordonnance? Que faire pour amener les agriculteurs à tourner le dos à ces acheteurs qui tuent l'économie du pays? Deux numéros pour nous joindre, le 2021 44 48 ou le 2024 27 87. D'abord, nous parcourons quelques commentaires sur notre page à Facebook. Vous êtes très nombreux, en tout cas, à réagir depuis hier sur cette plateforme. Roger Nyanzou, qui est à Bafia, dans le sud Komoué, nous dit ceci: aussi longtemps que les prix de nos produits d'exportation connaîtront les différences sensibles à nos frontières, il serait difficile au gouvernement de contrôler cette situation. La solution, c'est d'ajuster les prix de part et d'autre et au revoir toutes ces mesures qui, chaque année, ne rapportent pas grand-chose parce que les mêmes exportateurs ici sont les mêmes chez nos voisins qui financent ce trafic au détriment de notre économie. Et puis, Albert Kouame Dekaliton-Guessan, qui est à Kpangba Kroos, dans la sous-préfecture d'Ubuyo. Pour amener nos parents producteurs à tourner le dos à cette pratique, il faut simplement revoir le prix. Nos autorités connaissent la solution. Si le prix d'ici dépasse celui des pays voisins, qu'est-ce qui va pousser un parent à envoyer ses produits ailleurs? Voilà la question donc qu'il pose. Et puis, Kwadio Daga Francis, qui est à Kounfao, il faut être à la place des planteurs pour comprendre ce qu'ils vivent. La réalité est que non seulement le prix Bourg-Champ est inférieur à celui du Ghana, mais aussi et surtout, malgré ce prix, les acheteurs disent manquer de moyens pour l'achat. Pour ma part, le gouvernement doit songer à réaliser le défi de la transformation locale. Il est temps de veiller au financement effectif de la filière. Et puis, Kofi Konan Erika Diezoukro, dans le département de Mbayakro, lorsque les Ghanéens viennent en Côte d'Ivoire, ils achètent la noix de cajou à 500 francs le kilo, contrairement à la Côte d'Ivoire où on achète la noix à 100 francs CFA, je dis bien 100 francs CFA le kilogramme. Voilà donc quelques réactions sur notre page à Facebook. Tout de suite, on part au standard et nous prenons la direction de Logoualé. Retrouvez M. Fofana Abdoulaye. Bonjour. Oui, Adama Bagayoko, bonjour. On vous écoute. Oui, moi, plutôt que de lutter contre la fuite de l'anacarde vers le Ghana, parce que c'est de cela qu'il s'agit, plutôt que de réprimer les paysans, de saisir tout le matériel. Une précision, M. Fofana, pas seulement de l'anacarde, de tous les produits agricoles en général, mais beaucoup plus l'anacarde. Voilà. L'intitulé, surtout l'anacarde. Voilà, c'est ça. C'est bien compris. Tout l'anacarde. Oui. Voilà, parce que moi, je suis au village, je suis à Lawa actuellement, dans le canton Goura. D'accord. Et depuis une semaine, j'ai circulé tous les villages. Et les stocks sont encore là. Non seulement c'est me vendu, ils achètent à 100 francs, à 150 francs, et ils sont là encore. Les produits ne t'achètent pas. C'est pas normal. Alors ici, là, les gens n'ont pas... Nous, on n'a pas de frontière avec le Ghana. Sinon, ils sont en train de gronder. Des greniers, ils veulent même partir avec les produits ailleurs. Alors monsieur Abdoulaye Fofana, on le sait, l'État a pris des mesures, vous vous souvenez, l'État a pris des mesures pour garantir les 400 francs Bourg-Champ et d'ailleurs plusieurs groupements d'acheteurs se sont mobilisés pour acheter les produits à 400 francs. Comment comprendre encore qu'on soit... Je vous dis qu'ici, dans mon canton en tout cas, parce que j'ai visité tous les 14 villages, tous les stocks sont encore là. Et quand quelques rares acheteurs qui arrivent, c'est à 100 francs ou à 150 francs le kilo qu'ils achètent. Ok. Et moi, ils sont en train de faire en sorte que les gens bloquent toute leur production. Bien sûr. Pour qu'un jour, en tout cas, que les 400 francs reviennent. D'accord, c'est bien noté. Au lieu de prendre toutes ces mesures-là, il faut plutôt acheter
à 400 francs que vous avez fixé là. Bien sûr. Alors, les gens vont plus se fatiguer à aller vendre ailleurs. Ok, on vous comprend. C'est bien, vous faites bien de le dénoncer à Abdoulaye Fofana parce que quelque part, il y a quelqu'un qui gruge et l'État et les acheteurs et les producteurs parce que pour atteindre ce prix, l'État a dû consentir des sacrifices au niveau des taxes sur l'importation, sur l'exportation du cajou. Donc, en retour, le produit doit être acheté à 400 francs. Donc, si ce n'est pas fait, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui tire la couverture vers lui-même et je crois que l'État prendra certainement les dispositions pour le démasquer. Merci beaucoup à vous, M. Abdoulaye Fofana. Vous êtes au village, vous n'êtes pas à Logoualé, vous êtes dans votre village. On retrouve à Crézoukoué, c'est à Divo, M. Tayoro Nicolas. Bonjour. Bonjour, la voix chef du micro. On vous écoute. Oh oui. Bon, moi, j'ai reçu l'ascenseur à l'État de Côte d'Ivoire. Premièrement, c'est de donner un bon prix au produit. Et puis, après avoir donné le bon prix, il faut l'acheter effectivement sur le prix indiqué. D'accord. Parce qu'une fois que le prix est indiqué, les gens payent ça en deçà du prix indiqué. Et ça met à mal les producteurs. D'accord. La solution, c'est tout, hein. C'est tout. Il faut donner un bon prix et puis appliquer le bon prix. S'il y a bonne souvenance, les producteurs de l'anacade se plaignaient. Une fois que l'anacade était donnée à 421 francs, ça ne se payait pas, les gens grognaient à la radio. Les producteurs de l'EVA grognaient à la radio, on ne paye pas l'EVA. Alors, vous voyez tout ça, c'est ça là qui suscite la fuite des produits. Il est parti, M. Taïro. Nicolas avait beaucoup à dire. Il est parti, il estime que l'État fixe, c'est vrai, le prix Bourg-Champ, souvent des prix intéressants, mais non respectés par les acheteurs. Monsieur Kofi Eugène, bonjour. Bonjour, M. Adamon. Vous êtes à Boaké, c'est bien ça? Oui. On vous écoute. Oui. Bon, moi je pense que l'État est fautif dans ce sens-là, parce que au niveau même de Boaké, nous avons les acheteurs qui sont là, qui achètent le produit. Maintenant, ils n'achètent pas à bon prix. Mais l'État a mis en place une autorité qu'on appelle le Conseil Coton. Le Conseil Coton Anaka, bien sûr. De réaliser tout ce qui se passe dans le secteur de l'Anaka. Mais aujourd'hui, on voit que non, c'est ce même Conseil Coton même qui encourage les exportateurs à payer au prix, oui, en dessous du prix du gouvernement. Mais comment le Conseil Coton Anaka, une structure mise en place par le gouvernement, peut aller contre les intérêts des producteurs? C'est difficile à comprendre ça, M. Kofi Eugène. Mais on le voit. Il y a des acheteurs qui quittent la ville, qui sont sur les villages, qui seront payés en dessous du prix. Et le Conseil Coton n'est pas en mesure même de leur dire que non, ce que vous faites, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais ils disent que non, aujourd'hui, nos paysans sont pauvres. Jusqu'à présent, même, il y a du stock même avec les paysans. Il y a d'autres même qui n'ont même pas encore vendu un sac. Et on sait voir que le gouvernement a affiché le prix à 400 francs, qu'il y a des financements qui sont venus, qui vont payer. Or, c'est le contraire. D'accord. Ça ne se paye pas. Ok. La Macale, aujourd'hui, ça y est avec les villageois. Ok, M. Kofi Ils n'ont Eugène. même pas encore vendu. Vous faites bien de le dire. Je crois que nous allons regarder de plus près cette question-là parce qu'il faut trouver le nœud du problème parce que c'est pas normal que le prix soit acheté. Mais est-ce pour autant, M. Kofi Eugène, qu'il faut vendre nos produits chez le voisin? Parce que lorsque nous vendons le produit chez le voisin, non seulement c'est le stock du voisin qui augmente, les bénéfices, les retombées, c'est pour le voisin. Nous n'avons plus de ristourne chez nous en Côte d'Ivoire pour construire les routes, les ponts justement pour faire évacuer vos produits. Donc par succès national, est-ce qu'il n'est pas opportun de tourner le dos à ces acheteurs véreux? C'est pas normal même d'aller vendre. Puisque aujourd'hui, nous allons vendre le produit au Ghana ou soit au Mali ou soit au Burkina. Les retombées, c'est les Ghanéens ou soit les Maliens qui en bénéficient. Nous, on a quoi en retour pour construire nos écoles, nos routes, pour mettre nos enfants à l'école. Mais le gouvernement n'a pas essayé de voir ce côté-là. D'accord. Si réellement ils ont mis une autorité pour réaliser cette filière-là, ils n'ont qu'à vraiment faire le travail. D'accord. Ça va éviter à nos parents d'aller vendre ailleurs. C'est parce qu'ils savent que non, ils n'ont pas d'autres moyens, ils sont obligés de se cacher, passer par 1000 moyens pour aller vendre les produits à l'extérieur. Sinon, chez nous, on le vend. Si jamais le prix est respecté, les paysans vont aller où? Ils sont obligés de vendre chez nous. Ils n'ont pas d'autres alternatives. Ils sont obligés d'aller vendre ailleurs. D'accord. C'est ce qui fait le problème. C'est bien noté. Alors, on rappelle qu'il n'y a pas seulement que le cajou, il y a aussi le cacao, même si l'accent est beaucoup plus mis sur le cajou parce que c'est là qu'on constate une véritable saignée. Et il faut noter aussi qu'on a d'autres produits qui sont pris en compte. On part. Merci beaucoup à vous, M. Kofi Eugène. Bonne journée là-bas à Boaké, à toute cette population de la capitale de la paix. On retrouve ici même à Abidjan, à Yopougon, M. Kone Adama. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Vous
Laurent, merci beaucoup pour l'occasion que vous me donnez ce matin de parler. Présentement, moi, en tant qu'acheteur, nous, on essaie de s'organiser parce qu'au niveau de la filière, on subit trop de dégâts. Monsieur Kone Adama, vous êtes acheteur? Oui, je suis acheteur. Ah, d'accord, mais donc là, je pense que vous êtes la personne indiquée. On dit que vous payez le produit à 100 francs le kilogramme, alors que l'État a fixé à 400 francs. Oui, comme vous le dites si bien, c'est les ondis. Les produits, c'est les produits, nous payons les produits au prix que l'État a fixé. À combien? Simplement, parmi nous, il y a des véreux. Ça, partout, il y en a. Voilà, ça, partout, il y en a. Oui. Nous, on paye les produits au prix que l'État a fixé. Oui. Mais le problème, c'est quoi? Quand on paye les produits, par exemple, à 400 francs Borchamp, et qu'on vient avec les produits à Abidjan, oui, les gens nous payent à 300 francs. Donc, vous voyez, et puis, c'est qui... Qui vous paye à 300 francs à Abidjan? Qui vous paye à 300 francs à Abidjan? Les exportateurs. Mais normalement, les exportateurs doivent payer le kilo à combien à l'aéroport, au port? À combien? 484 francs. 484 francs. Oui, mais ils nous prennent à 300 francs. Et ça, c'est en Abidjan, au-dessus des institutions même qui doivent défendre et puis qui doivent faire appliquer les prix, c'est-à-dire le Conseil coton en ANACAT. D'accord. Le mal même de l'ANACAT aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le Conseil ANACAT. Alors, c'est vous qui... Vous expliquez tout, c'est-à-dire qu'il y a tellement de... Je sais pas, il y a tellement de problèmes, c'est eux-mêmes l'axe principal même des désagréments du cajou. Ok, les acheteurs, maintenant, oui. Oui, aujourd'hui, les coopératives et les acheteurs, ils ont créé un groupe qu'ils appellent le GIE. Ils doivent 22 milliards aux paysans. Ils doivent combien? Et aux 22 milliards. Alors, c'est le GIE qui a décidé de payer à 400 francs le kilogramme. Bon chance, c'est bien cela, M. Kone. Non, ce n'est pas le GIE qui a décidé, c'est le Conseil coton en ANACAT qui a dit de payer à 400 francs. D'accord. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, je vous le redis encore, on paye à 400 francs et quand on arrive à Abidjan ici, au lieu de nous acheter à 484 francs, vous êtes payé à 300 francs. Voilà, le GIE nous paye en dessous de 484 francs. D'accord, M. Kone Adama, vous savez ce qu'on va faire? On a compris l'essentiel de votre préoccupation, puisque vous êtes nombreux à vouloir réagir. Vous allez laisser vos contacts au standard avec notre réalisateur. Je crois que ça mérite peut-être un reportage de notre part ou une enquête. Cela nous permettra bien sûr d'avoir des idées bien sûr sur cette question-là. En tout cas, merci beaucoup pour votre contribution. Ça nous a permis. Présentement, nous, on s'est organisé. On a une association, les amis acheteurs. On est en train de s'organiser pour se défendre sur le plan national. D'accord. C'est bien noté, M. Kone Adama. Mes amis acheteurs. D'accord. Mais on connaît déjà d'autres organisations d'acheteurs aussi qui existent. Ce n'est pas nouveau. On aura l'occasion d'en parler. Ne vous en faites pas, M. Kone Adama. Bien sûr, au cours d'un sujet de reportage qui sera diffusé sur Radio Côte d'Ivoire. Merci. Bonne journée à vous là-bas. À Yopougon, M. Yema Kwaku Florent est à Sono Paningokro. C'est dans son village, dans le département de Mbayakro. Bonjour. Bonjour, mon très cher frère général Adama Bakayoko. On vous écoute. Je pense que si l'État veut s'accorder pour lutter contre la fuite de nos matières premières, cela est vraiment apprécié à sa juste valeur, quand tous, de façon indéniable, nous savons que ce système est un fleuve qui menace plus dangereusement notre économie. Mais surtout, ces matières premières, noix de cajou, cacao, café et VA pour n'en citer que celles-là, qui sont pour la plupart des productions annuelles, seule source de richesse pour nos vaillants et braves paysans, devaient être enlevées à nos producteurs à des prix raisonnables, respectant le prix fixé du kilogramme Borchamp. Cela doit être aussi suivi strictement, décourager et punir les acheteurs d'heureux. Trouver des voies et moyens pour une meilleure spéculation de ces matières premières qui constituent la base de notre économie, sachant bien que le succès de ce pays se repose sur l'agriculture. Mon frère, ce n'est pas de gaieté du cœur que nos braves paysans vendent leurs produits à l'étranger. Les produits sont là. C'est pas enlevé. Il a la scolarisation, il a les charges de la famille. Il fait quoi pour vivre? Eux-mêmes sont contraints et ça leur fait mal au cœur de brader leur production à l'étranger. C'est pas qu'aujourd'hui où nous en parlons, la dernière fois nous étions en réunion avec monsieur le sous-préfet, les villageois se plaignent parce que les produits sont sous leurs bras.
des tonnes et des tonnes se trouvent encore dans les magasins jusqu'à aujourd'hui. La seconde production arrive bientôt. Qu'est-ce que nous allons faire? Le problème est vraiment grave. Le problème est tel que vraiment l'État devrait faire en sorte que ces produits, une fois produits et une fois récoltés, devraient vraiment suivre la bonne filière, respectant les prix marchands fixés et puis pouvoir les enlever aux planteurs. D'accord. Merci beaucoup, M. Iman Kwaku Florent. Bonne journée. Là-bas à Sono Paningo Kro, vous avez beaucoup pas dit, mais il y a beaucoup d'autres auditeurs qui veulent bien sûr se prononcer. Et aussi, M. Nestor Brou, vous êtes à Sassandra. Bonjour. Oui, Kwaku a tout dit. Kwaku a tout dit. Kwaku a tout dit. D'accord. Lors de la campagne, du début de la campagne, le gouvernement avait décidé de fixer le prix en commun accord avec le Ghana. Mais actuellement, il faut que le Ghana, le prix du cacao dépasse le prix de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Alors que nous tous nous livrons dans le même coin. Mais pourquoi le prix du cacao du Ghana dépasse celui de la Côte d'Ivoire? Vous parlez de quoi? Vous parlez du cacao, monsieur? Le prix du cacao. Mais je crois que le cacao, la question a été résolue depuis l'année dernière. Les autorités ghanéennes et ivoiriennes se sont accordées. Oui. Vous êtes habitué là-bas, vous ne constatez pas ce qui se passe sur le terrain ici. Non, nous avons aussi des correspondants partout en Côte d'Ivoire, monsieur. Voilà, monsieur Nestor Bou. Et je peux vous dire que concernant la question, l'État ivoirien et ghanéen ont décidé de se mettre ensemble pour défendre l'intérêt des agriculteurs des deux pays. Et du coup, parmi l'une des résolutions, il y a le coût du kilogramme Bosch. Ils se sont accordés à cela. Mais vous le savez, le Ghana a une monnaie qu'on peut qualifier de flottante, une monnaie qui varie. Et donc, du coup, lorsque vous avez l'impression que c'est plus élevé, mais quand on ramène cela sur la monnaie, bien sûr, la monnaie qui est internationale, qui est le dollar, on a pratiquement sensiblement les mêmes prix. Donc, je ne peux pas vraiment affirmer cela, M. Nestor Bou. Oui, d'accord. Et concernant la NACAD, actuellement, la NACAD souffre sous la main de nos parents. D'accord. On a compris votre plainte et vous avez raison. L'État fixe à 400 francs. Il faut que les produits soient payés à 400 francs. Si ce n'est pas fait, c'est qu'il y a quelque part quelque chose qui ne tourne pas. Parce que là, les acheteurs aussi disent qu'ils achètent à 400, mais au port, on les prend les produits à 300 francs. Donc, il y a problème. On le comprend très bien. Mais est-ce pour autant qu'on doit brader nos productions à l'extérieur et après les retombées sur les taxes et autres vont profiter aux autres pays pendant que nous, on a aussi besoin d'écoles de route pour acheminer nos produits? Le planteur n'a pas de choix. N'a pas de choix. Comment il va faire pour scolariser ses enfants? Comment il va faire pour nourrir ses enfants? Mais pour les scolariser, il faut bien des écoles, non, M. Nestor Brou? Si vous avez vos enfants que l'État n'a pas des moyens pour vous construire des écoles, il va à l'école comment? On a besoin des écoles et de fournitures. Oui, bien sûr. Donc, la fourniture que nous devons payer. La scolarisation. Dans les grandes écoles. Comment on fait pour les payer? D'accord, on comprend votre argument. L'État, les producteurs n'ont que ça pour vivre. Donc, il faut qu'ils aient un meilleur prix rémunérateur. Mais en même temps, il ne faut pas aider les autres pays à tuer notre propre économie et puis aussi souffrir après, M. Nestor. Merci beaucoup à vous, à Sassandra. Bonne journée. Je crois qu'on va terminer complètement ici à Abidjan avec M. Emmanuel de Orso qui est à Treichville. Bonjour. Bonjour, M. Lema Bakayoko. On vous écoute. Donc moi, seulement, je crois que je ne vais pas faire de redite. Les gens ont dit tout ce qu'il fallait dire, donc je ne vais pas revenir dessus pour dire que le prix n'est pas très élevé. Je pense que ce sont les mesures de coercition que je vais intervenir. Moi, je pense que c'est ce que vous avez dit, si vous arrachez les produits des paysans, ils disent qu'ils vont les vendre, mais vous les vendez dans la gentille. Voilà un peu où c'est un peu suspect. Moi, je vois que s'ils arrachent, déjà quand ils arrachent, le paysan privé d'argent. Donc, et puis après, ce qu'a dit M. Emmanuel de Orso, ce n'est pas au paysan qu'on arrache. L'acheteur qui vient faire ce trafic illicite là paye déjà l'argent du paysan avant d'enlever ses produits. Et lorsque le véhicule de transport amène le produit vers les frontières pour traverser, on prend le produit là et le produit est encore vendu. Donc l'acheteur paie deux fois. Il a déjà payé le produit au paysan, mais il perd encore parce qu'il n'aura plus d'argent et le véhicule aussi est vendu. Donc, c'est une sanction pour éviter que les gens viennent, parce que c'est parce qu'il y a proposition d'achat qu'il y a vente illicite. Mais Sadon Bakayoko, vous avez été très explicite, donc je comprends un peu. C'est-à-dire, j'étais un peu troublé pour dire, mais je me dis, mais comment ils vont... Voilà ce qui m'a troublé. Ah ouais, non, c'est pas chez
Ouais, c'est pas chez le vendeur, c'est l'acheteur véreux qui paie. Oui. Bon, c'est pas bien acheté, mais je crois que c'est légitime que les gens aillent vendre. La loi de l'offre et la demande, c'est comme ça. Si avant les Ghanéens venaient vendre en Côte d'Ivoire, on en a profité. Aujourd'hui, bon, mais n'a pas de chance. Bon, mais si les prix sont floutés sur le terrain, que les gens puissent aller là-bas, bon, mais chacun s'est détriché un peu, mais je pense que l'État joue son rôle de protéger ses ventes, parce que les forêts qu'on exploite là, sont des forêts ivoiriennes. Donc, on ne va pas exploiter les forêts puis aller vendre ailleurs. Mais je crois que l'État doit trouver d'autres moyens pour intervenir et puis aider les paysans à rentrer sur le fonds, dans leurs fonds. C'est noté. C'est un peu ça. Ouais. Merci beaucoup à vous, M. Emmanuel Orso. En tout cas, débat très enlevé, beaucoup de préoccupations. Les paysans se plaignent, les acheteurs aussi. On n'a pas eu d'exportateurs, malheureusement, mais je crois que nous engageons bien sûr à faire un éclaircissement sur le sujet avec tous les acteurs de la filière. Merci beaucoup pour votre participation. N'oubliez pas, un autre numéro vous attend demain matin. Le sujet sera publié sur notre page Facebook dès ce soir. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci onglet Radio Côte d'Ivoire. La revue des titres. On débute cette revue des titres avec, bien sûr, Fraternité Matin qui affiche ce matin « Explosion meurtrière de Beyrouth ». Ahmed Bakayoko exprime la compassion du peuple ivoirien aux Libanais. Et puis toujours à la une du quotidien Fraternité Matin, présidentielle 2020, Sidi Touré, la candidature de Ouattara est légale, affirme donc le ministre de la Communication quand la visite d'État se prépare dans le Moronou. Awandoli annonce la nouvelle à la population. Et puis, dans le quotidien Le Jour Plus, présidentielle du 31 octobre, les soutiens à la campagne de Ouattara se multiplient, nous apprend ce journal, quand le patriote affiche à sa grande une après l'annonce de sa candidature à la présidentielle 2020, militants et cadres du RHDP, 80 jours pour faire gagner Ouattara au premier tour. Titre ce journal pour le nouveau réveil après l'annonce de la candidature anticonstitutionnelle, le dernier appel de Bédié à Ouattara. Peut-on lire dans ce journal? Voilà quelques titres à découvrir dans vos journaux ce matin. Vite à vos kiosques et bonne lecture. Appel à une rédaction. Sans transition aucune, appel à une rédaction, nous retrouvons M. David Yala, qui est le rédacteur en chef du site d'information Afrique Suspecte. David Yala, bonjour. Oui, bonjour Adama Bakayoko. Alors, heureux de vous retrouver ce matin. Alors, la candidature d'Alassane Ouattara fait aussi la une sur votre site d'information. Parlez-nous-en. Effectivement, depuis l'annonce le 6 août dernier de sa candidature pour l'élection du 31 octobre prochain, cette candidature divise pouvoir et opposition. Alors pour l'opposition, la candidature du président Ouattara n'est pas conforme à la constitution ivoirienne de 2016, d'autant plus que la constitution stipule qu'il n'y a pas possibilité de faire un troisième mandat. Donc, la limite d'âge devrait être, la limite de 2 mandats devrait être respectée selon l'opposition. Oui. Alors, c'est pas la même lecture que fait le pouvoir. Dans une conférence de presse, le ministre Sidi Touré a demandé à l'opposition de s'en tenir au Conseil constitutionnel. La candidature de M. Ouattara, sera la première de la Troisième République. Et donc, il appartenait au Conseil constitutionnel de la valider ou non. Donc, la polémique continue. D'accord. Pouvoir et opposition sont divisés. Des marches ont déjà lieu. Des marches de soutien à la candidature du président Ouattara, comme des marches pour demander, n'est-ce pas, que cette candidature ne soit pas actée. D'accord.
Donc, on le voit bien, hein, l'opposition et pouvoir peine à trouver une solution commune, en tout cas, à ce problème. Le ministre qui demande qu'on se tourne vers le Conseil constitutionnel, finalement, qui est le seul arbitre dans cette décision. Alors, voilà. Une autre élection, celle-là n'est pas politique, mais déchaîne tout aussi des passions. C'est l'élection à la Fédération ivoirienne de football. Drogba Didier est-il candidat? Effectivement. Alors que la commission électorale de la FIFA n'a pas encore proclamé officiellement les résultats, depuis le week-end, des publications annoncent que 3 candidatures ont été retenues, celles de Didier Drogba, Souri Diabaté et Idriss Diallo. Idriss Diallo, effectivement. Alors, prévu pour être annoncé hier, normalement, comme le confirment nos sources, c'est probablement ce jour, mardi, que la proclamation devrait se faire de façon officielle. Mais les candidats ont déjà reçu la notification? Je ne vous ai pas compris. Est-ce que les candidats ont déjà reçu la notification de la validation de leur candidature? En tout cas, hier, dans une publication, Kopa Barry, qui est membre de l'équipe de Didier Drogba, a annoncé que la candidature de Didier Drogba avait été validée. D'accord. Et qui a suscité la joie de plusieurs de ses partisans qui sont déjà qui sont déjà en train de battre campagne sur les réseaux sociaux, et la joie est vraiment explosive, en tout cas dans le camp de Didier Drogba, surtout que il y avait des parrainages litigieux au niveau du dossier de Didier Drogba. Donc vous comprenez que le fait que Kopa Barry, un membre, n'est-ce pas, de son équipe, annonce que son dossier a été validé, cela suscite beaucoup de joie dans son camp. D'accord. Mais ne soyons pas pressés, attendons la publication officielle des résultats à la commission électorale de la FIFA. Merci beaucoup à vous, David Diala. On vous retrouve dans 15 jours avec le même plaisir. Je vous en prie, merci beaucoup. Voilà, et ici s'arrête donc notre parcours dans cette matinale. Tout à l'heure, Didier Fandin sera en votre compagnie pour vous conduire jusqu'aux portes de 9h. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire, bien sûr, ce passage. À très bientôt. Spot annonce.